C'est pas grave, on est des artistes, on est incompris, c'est pas grave. Ouais. On a décidé, de manière exceptionnelle, de travailler ces tutos, donc on va en faire 3 au total, sur des recettes sans alcool. Absolument, on va changer un peu, hein. On va mettre en avant un autre savoir-faire. Donc tout simple, hein, on va faire des recettes très simples, hein. On va pas être sur du conventionnel comme sur les préparations de bar en classique, hein, parce que ça prendrait beaucoup trop de temps. Donc on a simplifié des recettes, hein, que vous pouvez réaliser très facilement chez vous, pour faire des jolis mocktails, donc des cocktails sans alcool, hein, tout simplement. Alors là on va être sur un sirop. Donc on va faire une recette très simple, hein, qui va matcher parfait sur la saison sur laquelle on est, hein, l'été, le printemps, pardon, qui va même coller pour l'été, quoi. Donc pour nos tutos là, pour notre sirop, il va nous falloir de préférence un petit bocal en verre, hein, notre petit bocal en verre. Une balance, hein. La précision est très importante, hein, pour obtenir un équilibre dans notre préparation avant même d'avoir un équilibre dans le cocktail. Pour la recette, il nous faudra du sucre, Pour les bons glucides, voilà, et des framboises, pour les bons lipides, voilà, et de l'eau qui est actuellement en train de chauffer le temps qu'on prépare tout le reste. et les protéines là-dedans. Alors, on va commencer par mesurer notre sucre. Et ça va rajouter quoi de faire son sirop maison à la place d'acheter un sirop tout fait La fraîcheur. Ah, on est sur une fraîcheur. La fraîcheur. Donc on va commencer par mesurer notre sucre, hein. Pour des petites quantités là, notamment pour 2 cocktails, histoire d'en avoir même peut-être un petit peu plus en rab, on va mettre 200 g de sucre. Donc on va mesurer sur notre balance. Hop là. Donc 200 g de sucre qu'on va mettre dans notre bocal. En suivant, On va goûter la marchandise. On est sur du bio. donc sachant que forcément en écrasant les framboises, on va libérer un petit peu de jus. Donc c'est pour ça que je vous ai expliqué tout à l'heure, on va mettre un petit peu moins d'eau, hein, pour rebalancer le tout. Donc on va mettre une part égale au sucre de framboise. Donc on va être sur 250 g de framboise également. Tac, on va le faire en 2 fois parce qu'elle n'est pas assez grosse la barquette. Donc on va partir sur une recette cocktail sans alcool. Avec quoi du coup dans ce cocktail? Ça, on explique un peu. D'accord. Bon, on y est presque. Tac. Et les 2 dernières, normalement ça devrait tomber. Ouais, nickel. Donc on ajoute nos 250 g de framboise. Et donc on pilonne bien pour Voilà. faire une purée. Exactement. Si vous le laissez comme ça en temps normal, vous faites chauffer, ça fait une confiture, hein. Nickel. Alors je vais aller chercher l'eau qui est normalement en train de chauffer. Alors nous on a fait l'ancienne, on a fait chauffer l'eau dans une casserole, hein, donc comme je vous ai dit, vu qu'on extrait un petit peu de jus grâce aux framboises, moi j'ai préféré retirer à peu près 50 g d'eau. Donc là on est sur 200 g d'eau au final, qu'on vient ajouter à l'ensemble. On vient juste remuer un tout petit peu. Vous pouvez même ressecouer un peu, hein, pour que le sucre se dissout bien avec l'eau chaude. Entre 20 et 30 minutes, ça suffirait. Et voilà, là déjà vous avez déjà une très belle couleur. Alors là, comme vous a expliqué, on est parti sur un sirop de framboise neutre, hein, c'était pour que vous puissiez le reproduire chez vous si vous faites un sirop de simple de framboise. Nous on a voulu twister un peu, on va le faire infuser avec un peu de verveine fraîche. Donc là, voilà, rien qu'à l'odeur, on a une petite odeur citronnée là qui est très sympa à travailler. On dirait une plante au yuzu. Ah, donc du coup on le fait infuser complètement dans le bocal de sirop. Voilà, donc là on va prendre l'équivalent d'une petite, une petite branche, ça suffira je pense, hein. Tac, je pense que on va rajouter 2 petites feuilles. Comme je vous ai dit, c'est pas très conventionnel, normalement il faut tout mesurer. Là on est à la maison. Ce qu'on va faire, c'est qu'au pire, on va faire une infusion rapide, on va pas le laisser trop longtemps comme ça, on va pas vous faire attendre. On va commencer le reste de l'élaboration de la recette du cocktail pendant que ça infuse. Donc du coup on va partir sur quel cocktail sans alcool aujourd'hui? Alors on est parti sur un truc très girly, hein. Rien que pour la couleur, hein. Là donc comme on l'a dit, on a un petit sirop de framboise verveine, donc préparé minute. On va avoir besoin notamment de verjus. Alors là on a un petit verjus à vous présenter. Donc c'est un verjus du domaine de Siorac, donc à côté de Bergerac, hein. C'est un de nos partenaires notamment là. Donc en fait le verjus c'est quoi? C'est tout simplement du jus de raisin, enfin un raisin qui a été cueilli avant maturité, donc qui développe qui a beaucoup plus d'acidité quoi. On est sur un pH inférieur à celui du citron, mais ça équilibre parfaitement quand même notre cocktail. Voilà, donc si jamais ça vous intéresse, hein, dites-le nous, écrivez-nous. On est partenaire avec eux, donc on peut très bien vous en fournir, sans problème. Voilà. Donc le sirop, le verjus, et on va finir tout simplement par un petit truc là que les filles en général aiment bien, hein, et ça va correspondre au nom du cocktail qu'on va présenter. Ah. C'est tout simplement un ginger ale, donc un soda au gingembre. Donc ce cocktail, en fait, on a décidé de l'appeler le Vénus. Pourquoi le Vénus? Pourquoi Vénus?
parce qu'en fait, la verveine à l'origine était appelée donc, par les Romains l'herbe de Vénus. Et en fait, cette plante-là était énormément utilisée pour faire des élixirs d'amour, notamment à l'époque. Notamment parce que justement, Vénus est quand même la déesse de l'amour. Ouais, t'as des étoiles dans les yeux quand tu dis ça. Exactement. Alors, ce qu'on va faire avant quand même de préparer notre cocktail, une fois qu'on a laissé infuser, je vous conseille de le laisser infuser une petite heure quand même, hein, pour que la plante prenne bien en arôme à l'intérieur. Histoire d'exaucer le goût encore plus. Et au passage, je ramène un pack de framboises. C'est la saison des fruits, c'est sympa. Non mais juste une. Une bonne petite verveine avant de dormir. Top. Bon, une fois qu'on a filtré, donc on a notre sirop de framboise verveine, notre verjus et notre ginger ale. Bon, on se mudit de nos shakers, hop, magnifique. Tac. Le jigger, hein, toujours la précision au max. Donc là, sur ce sirop-là, moi je vais être un peu généreux quand même. Bah vas-y. On va casser un peu les codes du bar, on va voir ce que ça va donner. Ah bah tiens, on va se faire critiquer. C'est pas grave, on est des artistes, on est incompris, c'est pas grave. Ouais. 2 centilitres, pourquoi? Parce que vu qu'on est sur une préparation maison, on est quand même sur quelque chose d'un petit peu plus acidulé que les sirops qu'on va trouver dans le commerce, sachant que moi sur les proportions que je vous ai données, c'était justement pour avoir vraiment cette caractéristique du fruit quoi. J'adore ce sirop. Après notre part de sucre, on va mettre notre part d'acidité, donc qui concerne le verjus, hein, domaine du Sauriac. Hein. Alors là, on va mettre un petit peu plus que le citron normalement. On va partir sur 4 centilitres notamment. Donc depuis tout à l'heure, je goûte à la cuillère, mais normalement dans un bar, faut pas le faire à la cuillère, faut le faire comme j'y ai fait sur le doigt. Ouais, on est parfait. Très simple, hein, on a déjà fini. Donc glaçon. C'est tout. Efficace. Tac. On va rajouter une petite. Hop. Voilà. Glaçon rempli. Hop. On vient fermer notre shaker. Aïe. Voilà. Une fois que c'est fait, on vient prendre nos verres. Hein. Nous, on a fait un peu les mauvais élèves. Hein. On les a pas rafraîchis d'avance. L'idéal, c'est de les rafraîchir d'avance. Hein. On mettait un peu de glaçon avec un petit fond d'eau et ça les rafraîchit. Glaçon fine, hein, parce qu'on ne veut pas retrouver les petits morceaux de glaçon concassés à l'intérieur. Et on vient double filtrer le cocktail à l'intérieur. Donc ça en fait pas beaucoup, c'est normal. Ce qu'on vient faire, c'est compléter le reste avec notre ginger ale. Pour le garnish, on a pris un petit truc, on est parti sur un cocktail girly, donc tant qu'à faire girly, on va faire girly jusqu'au bout. On a pris des petites fleurs comestibles. Simple, efficace. Et il reste plus qu'à déguster. Santé. Bon, première bouche, moi la première chose que je sens avant même la framboise, c'est la verveine. Je sens la verveine, ensuite on sent la framboise avec le côté sucré forcément. On a l'acidité qui vient du verjus. Et en fin de bouche, forcément, le gingembre. J'espère que vous avez aimé, hein. N'hésitez pas à repartager vos créations. Et bon, on se revoit la semaine prochaine. Hein. Ciao, ciao. Salut. Yeah, yeah.